Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une tenue un peu particulière parce que vous l'avez vu au titre, je vais tester la nouvelle palette Chouin à Buzz de Martine Cosmetics. Si vous suivez beaucoup Gaëlle Garcia Diaz, c'est-à-dire la créatrice de Martine Cosmetics, vous le savez sûrement, il y a quelques mois, il s'est passé un bad buzz avec Madame Maïva Guénam parce que du coup Gaëlle avait un petit peu critiqué la marque de Maïva Guénam. Et c'est vrai que ça n'avait pas plu du tout à Maïva, et Maïva avait un petit peu, on va dire, insulté, provoqué Gaëlle sur les réseaux sociaux, et elle avait dit que c'était une Chouin à Buzz. Et suite à ce clash, Gaëlle a eu une illumination et elle s'est dit ok, bah go sortir une palette Chouin à Buzz. Clairement le thème c'est la télé-réalité. Vous allez le voir avec les noms des phares, ce sont que des femmes de télé-réalité. Au dos de la palette, ça fait référence à de la télé-réalité. Enfin bref, c'est clairement le thème de la palette et c'est pour ça que je me suis transformée en Mathilda. Mais Mathilda pétasse, Mathilda Chouin à Buzz. Hop, blonde platine, décoloration en bombe, petit décolleté, voilà. On peut clairement dire que ce sont des seins refaits. J'ai essayé de faire un teint très travaillé, mais dans le sens travaillé genre too much. Un peu comme on peut voir dans les téléréalités, sans vouloir vexer quiconque. Mais voilà, j'ai essayé de faire, on va dire, ressortir les pommettes, parce que très souvent les pommettes sont refaites. J'ai essayé de faire un nez un peu plus fin, parce que très souvent le nez est fin aussi. Donc voilà, j'ai essayé de remplir mon rôle de Chouin à Buzz aujourd'hui, et je pense que je suis clairement dans la peau du personnage, et je me sens extrêmement bien dans cette peau, parce que je suis un petit peu une pétasse aussi. On va passer directement à la palette. Donc moi je l'ai reçu dans un écrin rose, comme vous l'avez vu, mais ça ce sont les packaging influenceurs, enfin les PR listes du moins, donc on ne fait pas attention à ça parce que si vous commandez la palette vous n'allez pas recevoir ça. Le packaging de la palette se présente comme ceci, donc ça c'est le packaging secondaire. On part sur une couronne un peu bleu turquoise avec écrit Martine Cosmetics, c'est très joli. C'est rose, c'est pailleté, on a un effet un peu matelassé en relief. C'est très joli comme ça. À l'arrière de la palette, nous avons les teintes des fards. Et du coup, nous avons une petite phrase pour décrire la palette. Ça dit: la Chouin à Buzz débarque en lambeaux chez Martine Cosmetics. T'as une peau et t'as même pas cette palette. Petite référence à Nabila. Retrouve Gaëlle, Maïva et toutes les autres reines du buzz dans cette palette inédite. Bref, blablabla, on s'en tape le coquillard. Alors, comment se présente la palette? Elle se présente comme ceci. Je vais vous zoomer et je vais enlever la coloration de la caméra parce que vous voyez que dalle. Voici comment se présente la palette. On part sur un rose un peu poudré, donc là c'est du velours, enfin du moins c'est une texture velours. Nous avons le Chouin à Buzz et le Buzz du coup écrit en strass. Bon, personnellement j'ai un peu de mal à lire ce genre d'écriture, mais en tout cas c'est très joli. Ça fait référence vraiment à la télé-réalité avec tous ces strass et tout, c'est très sympa. Pareil, au dos de la palette nous retrouvons le nom, encore une fois la phrase pour décrire et bon les ingrédients, mais ça je m'en tape. Et la palette se présente comme ceci. Elle est vraiment très belle. Après il faut aimer le rose, c'est le thème de la palette, faut vraiment aimer ça. Moi j'adore, enfin j'aime toutes les teintes de fard à paupières dans tous les cas. Moi j'aime beaucoup l'harmonie. On part sur une palette de 12 fards, ce qui est très sympa, et ce que j'adore surtout, c'est qu'on a des pressions sur les fards et chaque phare a une pression différente. Vous voyez, c'est les petits dessins à l'intérieur et du coup chaque pression fait référence au nom du phare. Nous avons Mila avec son gros derche, Nabila avec son sac Hermès qui coûte le prix de ma maison, bien entendu Gaëlle du coup qui s'appelle Chouin à Buzz comme Maïva l'avait renommé, Maïva Guénam avec son petit chien. Moi mon phare préféré, je vous avoue que ça reste quand même Maddy parce que j'aime beaucoup l'effet léopard qui fait bien entendu référence à son fameux partenariat avec l'association Brigitte Bardot. Il y a certains phares du coup avec les pictogrammes, moi j'ai pas trop capté, je pense qu'il faut quand même vachement suivre les clashs et les bad buzz de télé-réalité pour comprendre. Mais par exemple Manon, une paire de talons, bon j'ai pas trop compris. Jessica, enfin Jess avec une voiture, j'ai pas trop compris. Marine avec le dollar. Voilà, ça j'ai pas compris non plus. Donc ça je sais pas. Après tout le reste j'ai compris. Donc on a Carla avec le truc des sorcières. Voilà, je pense que vous avez suivi son drama avec la sorcière. Kim c'est 5G parce qu'il me semble qu'elle avait dit que on allait avoir la 5G implantée à cause du vaccin. Enfin, je vous laisse admirer la palette, regarder les dessins, regarder les noms des phares et comprenez par vous-même. Mais je ne vais pas vous expliquer les clashs de télé-réalité aujourd'hui. La palette est très sympa. Après je trouve qu'il manque un peu de mat. Et je vous avoue que moi j'adore les mats. J'adore les mats. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une palette. Donc bon après ça c'est mon avis personnel. Moi j'adore les mats et j'ai besoin de mats. Et là il n'y en a pas assez pour moi. Donc je vais vous rapprocher.
Je vais également mettre ma petite base P. Louise et on va faire un make-up de Chouin à Buzz. Alors comme d'habitude, je commence avec ma petite base P. Louise. Donc c'est une base à paupières qui est très pigmentée. Ça permet d'avoir la paupière totalement unifiée et de bien intensifier les fards à paupières parce que c'est une base qui accroche de ouf et qui est absolument incroyable. Donc franchement, je vous conseille d'acheter cette base. À chaque fois que je suis en Mathilda, j'ai des mimiques qui reviennent. Des mimiques que j'ai pas du tout dans la vraie vie, mais dès que je me sens un peu bonasse comme ça, hop là, ça vient. J'applique ma petite base à paupières. Vu que le dessous de mon sourcil est déjà corrigé, bah, j'y prête pas attention avec ma base. Je l'applique juste sur ma paupière. Je pense que je vais faire un espèce de gros make-up assez étiré, un peu cat eyes, mais vous voyez la petite bascule ici, mais version blanche plutôt. Blanche ou blanche? Bah écoutez, on s'en fout. J'ai le droit de faire des fautes de français aujourd'hui parce que je me transforme en Chouin à Buzz. J'ai le droit de faire des fautes d'orthographe. Les gens ils croient trop la vie, elle est belle, oui. Ça va pas ou quoi? Alors par où commencer mon make-up? Quel fard je vais prendre en premier? J'hésite à partir directement dans le vif du sujet avec Kim, qui a l'air d'être une couleur assez intense. Ouais, je vais partir sur Kim, ouais. Kim, adieu le 5G. Je t'enlève. Et je vais venir mettre la teinte du coup dans mon creux, mais un petit peu plus haut que mon creux parce que sinon j'ai pas de place. Ouais, oh, je vais me transformer en Barbie. J'adore. Je vais venir étirer comme ceci. Parfait. Bon, très jolie couleur, très bonne pigmentation, j'aime bien parce que c'est un rose qui tire un petit peu vers les bleus, donc j'apprécie fortement la couleur. Je vais commencer un petit peu à dégrader, donc je garde le même pinceau, hein. Vu que j'ai plus de couleur dessus, bah, je peux un petit peu dégrader. C'est vraiment très léger parce que je viendrai dégrader réellement avec une autre teinte. Et d'ailleurs, pour éviter tout commentaire au niveau de mes sourcils, en ce moment j'arrête de les épiler, tout simplement parce que j'aimerais avoir des sourcils un peu plus fournis, un peu plus épais. Donc j'attends que ça repousse pour pouvoir bien retailler après quoi. Ok, donc là j'ai fait un petit peu mon dégradé. Maintenant je prends un autre pinceau et je vais venir prendre la teinte Manon, qui paraît totalement blanche à la caméra alors qu'en fait c'est un rose bébé. Mais je vais venir mettre cette couleur juste ici. Hop là, voilà, pour estomper, mais juste pour estomper au niveau d'ici. Maintenant, je prends le fard Carla et je vais venir le mettre juste ici. Donc en gros, j'estompe un petit peu le fard Kim avec la teinte Carla. Hop, voilà, comme ceci. Pareil, ça s'estompe bien, c'est pigmenté. Après là, j'utilise vraiment très peu de pigment parce que je veux vraiment juste estomper en fait ce fard. Je veux pas forcément rajouter une autre couleur. C'est juste pour avoir un joli dégradé en fait. J'ai chaud dans cet accoutrement, c'est invivable. Maintenant, je prends mon fard Maddy, mon fard préféré, et je vais m'en servir pour intensifier. Donc pareil, en fait, je vais venir mettre dans le creux, mais un tout petit peu plus bas. Hop, comme ici par exemple. Et je m'en sers vraiment pour juste intensifier. Voilà. Parfait. Et pareil, après, je viendrai bien entendu estomper avec mon fard Kim. Sublime, sublime, j'adore cette couleur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je trouve le combo très beau, j'adore. Donc je reprends mon fard Kim et je dégrade. Une fois que j'en suis là, je reprends mon fard Maddy et je vais venir rejoindre là. Voilà, tout simplement. Ensuite, pareil de l'autre côté. Et je dégrade tout simplement ce que je viens de faire. Yeah, ça commence à donner exactement ce que je souhaite. Alors maintenant, je reprends ma base P. Louise et je vais venir faire un cut crease. Donc je vais faire, hop, comme ceci, je vais nettoyer ici. Petit pinceau avec une langue de chat, comme ceci. Et en fait, je fais mon cut crease, donc je fais vraiment la délimitation en gros. Hop, jusqu'ici et je fais tout entièrement. Je vais faire cet œil du coup parce que sinon vous allez rien voir. Maintenant que j'en suis là, je prends un petit cake liner en blanc. Donc c'est la marque Suva Beauty. Vous savez les cake liners, donc ce sont des eyeliners qu'il faut activer avec de l'eau. Maintenant je vais faire une bascule du coup qui va venir rejoindre la base P. Louise, mais une bascule blanche pour faire un sorte de regard agrandi.
J'ai même remonté un petit peu le blanc comme ceci avec mon Cut Crease pour agrandir encore. Donc là j'enlève les stries et on va venir mettre la couleur. Et bien entendu, je vais venir mettre le fard à paupières Chouin à Buzz, donc Gaël. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Boum. Je garde un petit peu ici puisque là je viendrai mettre une couleur un peu plus claire. Mais sinon je le mets sur toute l'autre partie. Personnellement, je trouve le fard beaucoup plus beau sur la paupière que dans la palette. Dans la palette, il ressort un peu bleu-gris, je sais pas. Mais alors sur la paupière, il est incroyable. Et pour le coin interne, je vais venir appliquer le fard Jess. Maintenant, je fais mon ras de cils toujours avec la couleur la plus foncée, c'est-à-dire la teinte Maddy. Et je vais faire comme une ligne ultra fine, parce qu'après, je viendrai mettre un crayon blanc en muqueuse pour faire encore un effet d'œil beaucoup plus gros. Voilà ce que ça donne au niveau de mon make-up des yeux. Je suis très satisfait des fards paupières. Ils sont beaux, ils sont pigmentés, ils sont intenses. Ils s'estompent super bien. Enfin, franchement, rien à dire. C'est la qualité habituelle de Martine Cosmetics. Maintenant, je vais venir mettre du mascara, des faux cils. Je vais venir faire mes lèvres, mais mes lèvres, je les ferai avec vous. Bref, en tout cas, je vais juste faire mon mascara et mes cils hors caméra. Et je reviens juste après. Ah, voilà, j'ai mis des faux cils très naturels. Voilà, on dirait clairement que j'ai des pattes d'araignée et j'adore ça. Du coup, pour mes lèvres, je vais faire honneur, bien entendu, toujours à Martine Cosmetics, donc je vais utiliser un crayon à lèvres, toujours de la marque bien entendu. C'est la teinte Marcel et pour le gloss je vais venir utiliser la teinte Arlette. Donc je vais bien overliner mes lèvres, ok, parce qu'il me faut des lèvres pulpeuses de chouin. Hop là, voilà. Et ensuite ici. On overline bien. Et maintenant, je mets le gloss par-dessus. Donc, hop. Et voilà mon total look, mon total make-up de Chouin à Buzz. J'espère que mon make-up vous plaît. En tout cas, je l'adore. J'adore cet effet fossile, que ce soit en bas et en haut. J'ai l'impression d'avoir un regard qui vous transperce tout votre âme. Et franchement, je kiffe ma race. Franchement, j'ai l'impression de baigner dans mon personnage. Je me sens vraiment apte à faire de la télé-réalité maintenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la palette de Martine est très bien. Au niveau de la qualité des fards, c'est comme d'habitude, c'est pigmenté, c'est facile à travailler. Franchement, c'est très joli. Donc, rien à dire. Et en plus de ça, je trouve le thème vachement fun et je trouve qu'elle a eu une super bonne idée de reprendre ce clash, ce bad buzz en palette. C'est très intelligent, c'est très fort et pour moi, elle a réussi haut la main le challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour me faire encore plus plaisir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est incroyable. Vous avez mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, Instagram, Snapchat, TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!